Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Nous allons aujourd'hui vous parler d'ingénierie augmentée grâce aux outils digitaux. Ingénierie, exploitation augmentée, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Eh bien, c'est simple. On a en fait pas osé parler d'amélioration, d'optimisation, parce que ça nous semblait un peu faible. Et donc on a choisi de parler d'exploitation augmentée parce qu'aujourd'hui, force est de constater que le monde du bâtiment est resté à l'âge des dinosaures et qu'il est grand temps qu'on accélère cette mutation, cette transition digitale pour que l'on puisse, au même titre que l'industrie qui a au contraire amélioré sa productivité ces dernières années, le bâtiment l'a baissé. Et donc aujourd'hui, nous sommes avec vous tous les trois pour vous parler de digitalisation du bâtiment et notamment en phase d'exploitation. Avec moi, Guillaume Skevenels, qui est représentant de l'entreprise Dinergy, et Olivier Poumerol, qui travaille pour l'entreprise Data. Nous allons prendre deux exemples de sites qui sont emblématiques. Un premier dans le 16e arrondissement de la ville de Paris qui s'appelle Virtuose, un bâtiment ERP deuxième catégorie, à peu près 6000 m², qui peut accueillir 800 personnes, qu'on a réceptionné au mois de novembre. Et un deuxième que vous avez juste après, qui est un autre type architectural puisque c'est un bâtiment plus récent, 16 000 m² dans la ville d'Issy-les-Moulineaux, sur lequel on peut accueillir 1600 personnes à peu près. Ces deux sites, vous le voyez en bas, font l'objet d'un certain nombre de labellisations. Alors on va du BBCA, du BREEAM Excellent, Osmose, Wired Score, Smart Score. Les deux sites sont des sites qui ont des velléités environnementales affirmées et qui affichent des certifications importantes. De la même manière, ces deux fiches ambitionnent d'avoir une performance énergétique poussée. Vous voyez ici, en fonction de l'OID, donc l'Observatoire de l'immobilier durable de 2023, les consommations que devraient atteindre des sites de ce type-là. En haut à gauche, vous avez les bureaux haussmanniens qui sont censés consommer de l'ordre de 170 kWh par mètre carré par an. Et en bas à droite, vous voyez des bureaux qui sont construits avant les années 2000 et rénovés qui devraient consommer autour de 150. Virtuose et Equilis ont fait sur ces deux sites l'objet d'une réhabilitation poussée, peu sur l'enveloppe, beaucoup sur les systèmes, et doivent consommer autour de 100-115 kWh par mètre carré et par an. Je suis certaine dans cette salle que vous avez déjà vu des bâtiments qui, dès les premiers moments d'exploitation, dérivent et ne sont pas à la performance qui a été promise dès la conception. Donc des millions d'euros qui sont investis dans des rénovations qui sont fondamentales pour la pérennité du bâtiment et qui finalement se traduisent par des bâtiments en dérive. Nous aujourd'hui, l'idée c'est de pouvoir, grâce à notre exploitation de site, grâce aux différents outils digitaux qu'on met en place sur ce site-là, assurer une exploitation dès les premières semaines qui soit au niveau qui a été promis. Pour ça, nous avons une organisation un peu atypique où Aveltis en particulier prend la gestion du site de manière tout à fait garantie en se faisant le chef d'orchestre sur l'opération de l'ensemble de la multitech, de tous les sujets de service et toute la technique du bâtiment. Donc on est opérateur quasi unique, là vous voyez qu'on a un partenaire Hospitality, mais nous prenons à notre charge le pilotage des différents services, espaces verts, sécurité, traitement des déchets, hygiène, nettoyage, etc. Et la multitechnique, en l'occurrence avec des partenaires. Et le focus que nous voulons faire aujourd'hui, c'est le focus sur la partie digitale, puisque là nous faisons aussi le chef d'orchestre d'un certain nombre de partenaires qui doivent nous amener de la donnée, des outils, des informations pour que nous puissions être au plus juste et à la meilleure intervention dans notre exploitation. Vous voyez ici les partenaires avec lesquels nous travaillons. Nous avons évidemment Data qui se fait j'enlève l'évidemment parce que sinon on va croire que tu es plus important que les autres, mais on a Data qui est la colonne vertébrale de l'ensemble des systèmes, donc Building Operating System, qui va pouvoir récupérer l'ensemble des données des autres outils que nous mettrons en place. Nous avons TwinOps en partenaire qui travaille sur la mise en place d'un jumeau numérique sur le site qui va là encore nous donner énormément d'informations pour géolocaliser et pouvoir intervenir de manière extrêmement rapide et efficace sur le site au fur et à mesure des problématiques que nous rencontrerons. Nous avons Dinergy, qui est la solution d'énergie management que nous mettons en place et Guillaume vous révélera quelques secrets de Dinergy pour les plus de la solution.
Nous travaillons également avec SquareSense, qui est notre Data Asset Management Platform, qui va permettre d'avoir encore d'autres informations du type occupation, taux d'occupation, qualité d'air, et donc là encore des éléments qui nous permettent d'intervenir très rapidement sur place au bon endroit. Et nous travaillerons également avec DeepKey sur notamment l'ensemble des reporting opérates. Ces systèmes sont donc en lien avec le boss qui lui-même récupère l'ensemble des informations, mais tu vas le dire ça beaucoup mieux que moi, les informations des automatismes et de l'ensemble des objets connectés qui sont sur place. Est-ce que tu veux bien nous expliquer, parce que je suis sûre que dans l'assistance, certains se disent, bon, ok, un boss, mais un boss ça marche jamais, et je voudrais que tu leur démontres le contraire. Bonjour à tous. Effectivement, donc nous on a déployé plusieurs dizaines de boss et la grosse différence qu'on peut retrouver par rapport à un bâtiment classique, sur un bâtiment vous allez avoir une supervision technique, une supervision GTB qui permet en fait à un mainteneur d'opérer le bâtiment. Donc le mainteneur doit se connecter sur son poste, c'est souvent dans le bâtiment, et pour extraire de la donnée, extraire une consommation par exemple, ça va être assez difficile, il va être obligé de passer par des vues graphiques, naviguer, etc. Et c'est souvent c'est des outils qui ne sont pas faits pour partager de la donnée. C'est vraiment des interfaces graphiques pour des opérateurs, des mainteneurs. En fait, le boss, son but, ça va vraiment être de récupérer toute la donnée du bâtiment, de tous les systèmes, que ce soit du comptage énergétique, des systèmes de ventilation, des objets connectés sur l'occupation, etc. Et d'organiser toutes ces données, de leur donner du sens, pour les partager à des services tiers. Donc le but, c'est vraiment que des services, comme des énergies, soient en mesure de créer de la valeur, de pouvoir mettre en place leurs solutions très simplement, sans avoir à créer des connecteurs, des choses assez complexes, etc., qui présentent un coût important. Et donc le vrai rôle du boss, ça va être de faciliter l'implémentation de services. Et aujourd'hui, on a cité 4 services. Peut-être que demain, il y en aura un 5e, un 6e. Peut-être que des services n'ont pas encore été inventés aujourd'hui. Et le boss va permettre de créer cette base de données du bâtiment. On parle de données, mais ce qui est très important, c'est la qualité de cette donnée. C'est pas le tout de fournir de la donnée à des services. Si on a envie que les dashboards soient vraiment compréhensibles et soient utiles, il faut que la donnée qui est transmise du bâtiment soit efficace, soit juste, corresponde vraiment à la réalité. Et en fait, ce qu'on observe aujourd'hui, quand on se connecte si on va sur n'importe quel bâtiment, même des bâtiments récents, on peut avoir jusqu'à 20-30% d'erreurs en fait entre ce que l'on voit sur les DOE, sur les plans, et ce qu'on observe dans la réalité. On a peut-être 30% d'écart. Et pour pallier à ça, en fait, on a mis en place chez Data un outil de commissioning digital. Donc en fait, ça permet à l'ensemble des lots techniques, des personnes qui vont installer les systèmes, de faire des contrôles, en fait, de s'assurer que les systèmes qui sont installés correspondent bien à la réalité, que les données qui sont générées sont bien opérationnelles, et donc que l'on va pouvoir, au niveau du boss, on aura des bonnes données à transmettre au service. Et donc on remplace en fait un peu les autocontrôles qu'on voit souvent sur des fichiers Excel qui sont faits un petit peu à la va-vite, etc. Là, on a un vrai outil collaboratif qui permet de faire des tests coordonnés entre tous les acteurs du bâtiment et vraiment s'assurer de la bonne qualité in fine du bâtiment, et surtout de le suivre dans sa phase d'exploitation. Quand on parle de données, Data transmet des données à des énergies pour optimiser la consommation du bâtiment. Je crois que vous faites à peu près 20% d'économie, c'est ça? C'est ça, voilà. À partir du moment où effectivement où la qualité de la donnée est là, nous on va avoir une mission qui est double. La première, ça va être d'améliorer la performance énergétique des sites à travers l'analyse de données et l'intelligence artificielle. Et d'autre part, ça va être de fournir les données, les scopes 1, 2, 3, carbone, consommation d'énergie finale et autres pour tout ce qui est législation, conformité, donc aux législations européennes et nationales. Et on va procéder en 4 étapes pour optimiser la performance énergétique des bâtiments qu'on pilote. On a à l'heure actuelle 124 bâtiments en opération qui représentent à peu près 2 millions de mètres carrés. Et on va commencer par cartographier l'état du bâtiment. C'est-à-dire qu'on va récolter toutes les données inhérentes au fonctionnement des systèmes techniques du bâtiment. Donc ça va être tous les systèmes de chauffage, de production chaude, de froid, de ventilation. Nous allons historiser ces données, les désiloter, les analyser et les coupler avec l'analyse de données physiques que nous allons récolter lors d'une visite sur site du bâtiment, donc avec la collaboration des équipes de maintenance et de l'expertise technique dont ils disposent. Et donc fort de ces deux types de données, les données digitales qui sont donc historisées sur notre plateforme et les données physiques, nous allons fournir un plan d'action. Nous allons traduire
toutes ces informations-là, toutes ces données, en actions concrètes afin d'améliorer la performance énergétique du bâtiment, mais aussi le confort de ses occupants. Donc la deuxième étape est effectivement de planifier toutes ces actions avec les différents intervenants, les différents acteurs, et d'agir sur les recommandations ensuite. Donc c'est un processus multipartite, collaboratif, au cours duquel nous allons décider sur quelles actions nous allons nous concentrer, et enfin nous allons mesurer l'effet que ces actions ont eu sur la performance énergétique du site. À côté de toutes ces données, de l'analyse et du plan d'action que nous fournissons, nous avons un système de contrôle prédictif qui va piloter en direct les installations CVC du bâtiment sur la base des prévisions météorologiques, donc des facteurs externes au bâtiment, typiquement l'ensoleillement, les variations de température, et des facteurs internes au bâtiment, donc son inertie thermique, typiquement, ou son occupation. Et donc de là, on va pouvoir prévoir le comportement thermique du bâtiment en fonction des aléas et démarrer les systèmes au bon moment pour atteindre le confort au bon moment également, tout en consommant le moins d'énergie possible. Et donc voilà à quoi ressemble une partie des données que nous allons présenter sur notre tableau de bord. Donc là, par exemple, vous avez une CTA qui va fonctionner pendant les heures de bureau avec le confort associé, les différentes variables. Et donc toutes ces données-là vont nous servir à vous fournir un plan d'action concret pour améliorer la performance de votre bâtiment. Une étude de cas ici avec le même client avec lequel on travaille ici avec Aveltis sur Virtuose et Equilis. Un bâtiment qui est à Bruxelles où nous sommes actifs depuis 3 ans. La solution d'énergie a coûté 72 000 € sur cette période et nous avons économisé 211 000 € sur la base des factures énergétiques aux locataires. Donc le temps de retour sur investissement sur cet actif-là était inférieur à 6 mois et nous avons participé donc à une réduction nette des charges auprès des locataires de 2,47 € par mètre carré par an. Et là, je vous laisse consulter les chiffres ici, la réduction de l'empreinte carbone du bâtiment et les quelques données qui sont là. Peut-être l'autopilote également. Oui, l'autopilote, donc c'est la technologie de contrôle prédictif qui a participé largement à la réduction de l'empreinte carbone et de la performance et à l'amélioration de la performance énergétique du site. En complément, nous utiliserons SquareSense. SquareSense qui nous permet, comme vous pouvez le voir, d'avoir un certain nombre d'informations sur les taux d'occupation. Donc ça nous permet de voir les taux d'occupation dans les sites au réel chaque jour. Ça nous permet également de voir dans les différentes salles les niveaux de qualité d'air, des cartes de température. Et aujourd'hui, sur un certain nombre d'actifs, on peut observer, d'après ce que peut nous dire le client qui utilise beaucoup SquareSense, des taux d'occupation qui sont largement inférieurs à 50%. Parfois, personne le lundi, personne le vendredi. Donc tout ça questionne forcément sur la manière d'exploiter et d'utiliser les sites et les systèmes. On a sur certains sites des directeurs de l'immobilier qui annoncent également que le vendredi, ils ont décidé de mettre tout le monde en télétravail pour pouvoir fermer carrément les sites. Donc ça vient questionner les manières de travailler et ça vient nous permettre, nous, d'optimiser la manière de travailler. Aujourd'hui, on a donc sur ces sites beaucoup d'informations. Et si nous travaillons avec ce client, c'est bien parce que nous utilisons cette information. Nous ne souhaitons pas avoir une exploitation passive. Nous souhaitons être actifs, proactifs, pour que le site soit au meilleur de leur manière de fonctionner et que les gens qui sont dans ces sites-là soient contents d'y être. Et tout cela nous amène à proposer des garanties. Alors on peut aller sur de la garantie de performance énergétique, garantie de performance carbone, mais là en l'occurrence on va être carrément sur de la garantie de charge. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Aveltis s'engage sur la performance énergétique qui est annoncée dès les premières semaines après la réalisation, donc là en l'occurrence là la réhabilitation, et s'engage également sur les niveaux de charge qui sont promis aux locataires. Ce qui veut dire que, année après année, au moment des redditions de charges, vous n'avez pas le phénomène de charges qui dérivent complètement, vous avez au contraire des charges qui sont maîtrisées et donc des budgets qui peuvent être maîtrisés sur les années au fur et à mesure du temps. Le fonctionnement est extrêmement simple. On a un contrat qui nous engage sur des mégawattheures et sur des coûts et au fur et à mesure on mesure. On ajuste en fonction par exemple du taux d'occupation du site, du climat ou peu de variables d'ajustement, mais en tout cas on en a quelques-unes. Et on vient comparer. Si on n'a pas été bon et donc on a dépensé plus que prévu, on va indemniser.
Donc c'est Aveltis qui se débrouille et qui prend son risque et qui indemnise locataire, bailleur. Si au contraire on a été bon, à ce moment-là, on a un système de bonus qu'on vient répartir avec les mêmes parties prenantes. C'est du gagnant-gagnant et ça permet de sortir d'exploitation, j'ai envie de dire, où chacun est un peu dans sa ligne et on n'est pas sur des bâtiments qui sont optimisés. S'il fallait retenir 3 éléments de ce que l'on vous a raconté là, le premier, c'est que grâce à ce système-là, sur un site, vous pouvez avoir un interlocuteur unique qui se fait le garant d'un certain nombre d'éléments, notamment le confort et les charges. Le deuxième, c'est évidemment cette notion de garantie, qui est assez rare finalement dans le monde de l'exploitation aujourd'hui. Et le troisième, eh bien, c'est ce que je disais un petit peu au début. Aujourd'hui, le bâtiment est encore à l'âge de pierre, pardonnez-moi le très mauvais jeu de mots. L'objectif, c'est de sortir le bâtiment du monde des dinosaures. Donc, qu'est-ce qu'on attend? Merci à vous. On vous écoute pour vos questions. Oui, bonjour. Une question par rapport aux locataires. Est-ce que vous intervenez dans le commissioning aussi de leurs travaux d'aménagement? Parce que vous avez parlé plutôt du bâtiment lui-même, mais le locataire doit être impliqué aussi dans cette démarche. Comment ça se passe? L'onboarding des locataires est un moment clé et tout ce que l'on fait jusqu'à la réception du site peut être gentiment mis à la poubelle si on n'intervient effectivement pas au moment des travaux des preneurs. Donc oui, c'est un moment qui est clé dans la vie des bâtiments et nous intervenons sur le commissioning effectivement des travaux preneurs. Je peux peut-être compléter aussi là-dessus, puisqu'on a aussi un rôle dans le commissioning des installations, du fonctionnement. Donc comme le disait Florence, on remarque énormément de dérives lors de l'installation de nouveaux systèmes. Le bâtiment est censé consommer 115 kWh par mètre carré par an. Après 2-3 mois en exploitation, on voit qu'on est bien au-delà. Notre mission à nous va être de repérer les anomalies de fonctionnement des systèmes techniques, les anomalies de consommation énergétique et les anomalies de confort dans le bâtiment. Et on va vérifier que les systèmes fonctionnent tels qu'ils sont censés l'être grâce à l'analyse historisée des statuts, d'allumage, d'éteinte, des courbes de chauffe, des températures de départ, de retour des différents circuits. Est-ce que ça répond à la question? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? Oui, bonjour. Sur combien de sites vous avez implémenté votre boss? Et est-ce que ça marche vraiment? Alors oui, ça marche. On a plusieurs dizaines de sites sur du tertiaire, donc principalement sur la France et on va dire l'ouest de l'Europe. Et après sur de l'industrie, on est plutôt sur des centaines de sites. On est sur des sites potentiellement un peu plus petits, mais en plus grand nombre. Et donc par exemple, on accompagne un grand spécialiste de la logistique du froid. Et aujourd'hui, on a plus de 170 entrepôts frigorifiques qui sont monitorés et pilotés par notre Building Operating System. D'autres questions? N'hésitez pas, on a encore quelques minutes. On avait fait exprès d'être efficace pour la présentation pour laisser de la place aux questions. Oui, question pour le boss. Vous acceptez des solutions pour simplement des solutions locales qui va ramener ou vous faites aussi du cloud? Alors non, effectivement, le boss va se connecter aux différents systèmes du bâtiment, mais parfois vous avez des systèmes un peu plus intelligents qui vont repasser par du cloud, et donc le boss peut ramener cette donnée dans le bâtiment pour aller améliorer l'efficacité du bâtiment, etc. Et à minima stocker ces données, historiser ces données dans le bâtiment comme n'importe quel autre système qui serait finalement local. Donc effectivement, le boss, on va avoir des systèmes qui repassent par le cloud et des systèmes locaux. Merci.
Merci. Est-ce que tous les capteurs, tous les instruments de mesure qui sont utilisés pour faire le monitoring sont comptabilisés dans la liste des équipements qui contribuent au seuil de la RE 2020? Et est-ce qu'on arrive à estimer après le pourcentage ou le surcoût carbone que ça représente d'installer les solutions de monitoring? Ça, c'est dur. Alors, on n'a pas fait d'analyse de cycle de vie par rapport à ces équipements complémentaires. Les retours d'expérience que l'on peut avoir, ceci étant sur les différents sites qui sont en exploitation où il n'y a pas ces éléments de capteurs, font qu'on a une intervention qui est beaucoup plus complexe et donc on a du mal à être au bon niveau de performance et on a du mal à être au bon niveau de satisfaction des locataires. Donc si vous voulez, le sujet de carbone, on est des convaincus, on est d'accord avec ce que vous exprimez, c'est-à-dire que dans la transition environnementale et la neutralité carbone 2050, il faut que le sujet du digital soit pris avec circonspection parce qu'il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Ceci étant, aujourd'hui, les retours, comme je vous le disais, les différents retours d'expérience nous montrent que c'est hyper utile d'avoir ces systèmes-là. Donc on essaye de trouver le juste niveau entre le max d'information, le bon niveau d'information, l'insuffisance de l'information. Et un des sujets que je n'ai pas évoqué là, c'est que on peut avoir, parmi ces différentes solutions, parfois quelques redondances. Donc ça, ce sera notre job, au fur et à mesure de notre exploitation des sites, de pouvoir faire des tris éventuels, justement pour éteindre certaines interfaces qui peuvent paraître inutiles. Et par ailleurs, nous, le triptyque qu'on essaye d'atteindre, c'est la performance énergétique et carbone, la satisfaction des locataires, parce qu'aujourd'hui c'est un vrai sujet d'inquiétude, notamment des bailleurs, avec des locataires qui ne sont pas contents, qui s'en vont, qui font fidéliser. Et le troisième, c'est l'optimisation économique de tout ça, puisque évidemment la mise en place de ces solutions a un coût, et que donc dans notre exploitation, nous on s'engage au fur et à mesure dans une clause d'amélioration continue, où au fil de l'eau, on va mesurer l'ensemble de ces éléments et on va rechallenger nos prix, notre manière d'aborder les locataires et l'impact de ces différents capteurs au fur et à mesure du temps. On a encore le temps pour 2 questions si vous le souhaitez. Écoutez, merci à vous. S'il n'y a pas d'autres questions, passez un très bon salon.